Rebonjour Virginie. Rebonjour Chloé. Oui, parce que nous venons de passer du coup 2 jours ensemble au salon des parents parfaitement imparfaits. Tout d'abord, on aimerait vraiment, je pense que Natacha qui a organisé ce salon avec moi, te remercier profondément pour ton soutien, pour ton appui aussi et ta réponse positive quasi tout de suite concernant ta venue au salon. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir et on espère très bientôt pouvoir continuer à collaborer ensemble et que Ventoran et Petit Pied puissent t'accueillir pour des ateliers, pour des conférences à nouveau et pour les prochains salons surtout, et que tu nous suives encore longtemps. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir à nos côtés. Partagé, moi j'ai passé 2 jours, il reste encore un petit bout d'après-midi ici, à la fois moi transmettre mais recevoir beaucoup aussi. Oui. J'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai vu une énergie positive et avec tout le monde avec les mêmes objectifs voilà, quel chemin prendre pour que les enfants touchent au bonheur, sentent le bonheur, ressentent à l'intérieur de leur corps. Nous aussi les parents, comment être dans la relation, rester dans le lien, améliorer encore ce lien et nous sentir bien. Oui, j'ai été émue plusieurs fois en fait dans le week-end par des regards entre des parents et des bébés, des émotions transmises par les intervenants, des émotions dans la salle. Oui. La vie. Oui, la vie. Je crois vraiment que c'est l'objet du salon des parents parfaitement imparfaits. Et ce qu'on voulait aussi te rendre, c'était tes conférences et ton atelier au cœur des émotions de l'enfant. Je crois que finalement, ce sujet regroupait vraiment bien et représentait vraiment bien le salon des parents parfaitement imparfaits de ce week-end d'octobre 2015. Vraiment, voilà, en ce premier salon, je crois que le mot émotion, en effet, oui. a été au cœur des esprits et des regards de beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pu ressentir justement, comment a été accueilli du coup tes conférences lors de ce salon? Tu as senti vraiment une demande ou une attente vis-à-vis des parents? Est-ce que tu penses que... Moi je ne savais pas du tout comment ça allait être accueilli. Bon, j'ai l'habitude de donner des conférences et c'est un peu ma spécialité, notre spécialité dans l'équipe d'Isabelle Filiosa, puisque je travaille au quotidien avec elle, de travailler sur le lien, les émotions, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, etc. Et là je ressors tout juste de l'atelier, donc un petit atelier juste d'initiation, et à la fin d'1h30 ensemble à expérimenter des petits outils ludiques ou voilà, comment est-ce que on va écouter l'émotion de l'enfant, lui permettre de l'exprimer, de s'en libérer, de faire que son corps se détende à nouveau, puisqu'il y a quand même beaucoup d'émotions, mis à part l'amour et la joie, qui sont plutôt des tensions qui sont à décharger. Moi j'ai été remplie par juste les mots à la fin qui étaient vie, empathie, voilà ce avec quoi les gens sont ressortis, avec écoute. Et là, dans ces moments-là, je me dis, ouais, j'ai semé ma graine. C'est mon objectif. Oui, je pense d'ailleurs que ça a été aussi l'un des principaux retours qu'on a pu avoir lors du salon, y compris dans les conférences, aussi dans les ateliers et aussi à l'intérieur du salon auprès des exposants. Les gens et même les exposants ont senti que les gens se prenaient le temps de se rencontrer, d'échanger, de s'informer sur ce qu'il se faisait aujourd'hui. On dit nouveau, mais finalement ça commence à faire une bonne quinzaine d'années que Isabelle Filiosa ou d'autres comme Olivier Morel
qui va faire sa conférence tout à l'heure, et toi aussi, vous êtes là en train de préparer le terrain, et nous, jeunes parents, on est en train juste de cueillir les jolies fleurs que vous avez semées, donc ça, on vous remercie. Moi, je ne suis pas de cette génération, oui, je suis aussi à être en train d'apprendre encore. Oui. Mais à vrai dire, quand on apprend, on transmet aussi, et ça va, c'est des vases communicants. Oui. Il y a une place pour tout le monde, mais effectivement, Isabelle Filiosa, Olivier Morel et d'autres, Catherine Weickler et plein d'auteurs étrangers, etc., ont été pour moi des sources d'apprentissage, de prise de conscience, qui m'ont permis de cheminer, moi, dans mon rôle de maman, et dans mon chemin intérieur, en fait. Ce qui m'a amené à, finalement, moi aussi, transmettre et accompagner les parents, les enfants, voilà, pour que l'attachement pour que le lien soit plus présent, qu'il y ait moins de rupture, plus de fluidité dans la relation. Et que penses-tu justement de cette scission entre la génération précédente de nos parents, par exemple, qui n'ont pas encore découvert justement la parentalité bienveillante, et nous, jeunes parents, qui découvrons cette parentalité-là, et qui justement, parfois, on se sent un peu seul. Heureusement qu'on a des livres et des conférences et des ateliers qui peuvent nous soutenir, mais comment réussir à faire le pont, en fait, de par mon métier, le travail en cabinet, je perçois vraiment à quel point chaque parent a vraiment une bonne intention pour son enfant. Et un parent qui donne des fessées pense que c'est une bonne chose pour son enfant et que c'est ce qui va lui permettre de devenir un adulte responsable, autonome, efficace, respectueux des autres. Le parent qui laisse tout faire et qui utilise le mot liberté, à la bonne intention que son enfant se sente libre de l'intérieur et soit en capacité d'oser faire des choses, etc. Donc nous avons tous de très bonnes intentions, et les générations d'avant avaient aussi de très bonnes intentions. La seule chose, c'est que voilà, nous sommes dans une perpétuelle évolution au niveau de la conscience humaine. Des fois il y a des allers et retours, des fois il y a des régressions pour, comme dit Michiko Miller, on recule pour mieux sauter. Donc voilà, pour moi nous sommes tous sur le même chemin, et cette empathie que nous voulons donner à nos enfants et la manière dont nous souhaitons les accompagner, c'est quelque chose, ce sont des processus, les enfants observent les processus et comment nous nous comportons, nous les adultes, les uns avec les autres. Donc être en accord avec ce que l'on veut transmettre avec l'enfant, c'est aussi donner de l'empathie aux autres adultes autour de nous. Donc il y a des choses de mon histoire qui peuvent m'avoir fait mal, ça c'est à reconnaître, etc. Et quand on travaille dans la parentalité, en même temps on se rend bien compte que nous faisons mal aussi à nos enfants à certains moments. Mais ça permet d'être en empathie avec chacun. C'est-à-dire que je peux avoir eu mal, je peux me décharger de ces émotions refoulées, de ces blessures d'enfance, etc. Et permettre justement à toutes mes capacités d'empathie qui sont naturelles chez le bébé. Déjà le bébé est empathique, nous sommes équipés pour être empathiques, nous sommes des animaux sociaux, des mammifères sociaux, et donc ces capacités-là reviennent et permettent ensuite une meilleure communication, de s'écouter, de se comprendre et transmettre de l'information à nos parents, aux grands-parents sur effectivement les neurosciences nous donnent tellement d'informations aujourd'hui que ça peut leur permettre de comprendre, les observer, qu'ils nous observent quand nous sommes avec l'enfant, mais exactement comme nous avons observé d'autres gens et on s'est dit ah ça c'est chouette, ça marche, donc je vais le refaire. Ils vont le refaire
et de l'empathie, trouver quelle était la bonne intention derrière, ou finalement tu fais ça parce que tu savais pas quoi faire d'autre, etc., etc., et dialoguer pour proposer d'autres options petit à petit. Moi, je crois beaucoup au dialogue et à la possibilité d'évoluer à tout âge. Derrière tous les jugements que moi, maman, je peux avoir sur les générations d'avant, les profs, les machins, les trucs, etc., se cachent des émotions ou des besoins qui sont des fois non conscients à l'intérieur de moi ou qui ne sont pas comblés. Et donc, j'ai besoin de poser tout ça et de me rendre compte qu'il se passe la même chose chez l'autre en face de moi, quoi. Tout simplement. J'ai commencé l'atelier tout à l'heure, on a marché tous, personne ne se connaissait. Et donc, on a commencé à explorer les lieux pour se sentir plus en sécurité, commencer à se regarder les uns les autres. Et finalement, en chacun de nous, au début, il y a une petite peur. C'est ouais, je rencontre l'inconnu, donc il y a la peur. Les émotions, elles sont là chez tout le monde. Oui. L'humanité, quoi. Hein, je pense que le maître mot de ce salon, de notre rencontre et du travail que tu fournis à longueur d'années aux côtés d'Isabelle Filiosa et aussi dans ton cabinet, c'est justement retrouver notre humanité et notre regard empathique vers l'autre. Voilà. Moi, c'est humain aussi de cafouiller. Heureusement, je crois que c'est le salon des parents parfaitement imparfait. Voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Virginie Limousin. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.